Ce que vous allez écouter est un essai de nouvelles que j'avais réalisé pour un concours de nouvelles, donc c'est pas fantastique, mais bon, j'ai voulu vous partager ça, donc bonne écoute. À toi la terre, chère terre que nous avons ravagée, tu nous as punis en conséquence, nous noyant dans tes larmes, mais même face à cela, ta fille destructrice, l'humanité, continue sa folie, et j'en suis le résultat. Après des centenaires de dépenses, l'homme, handicapé par son corps mortel et grand gaspillateur d'énergie, franchit le pas divin. Si le cerveau n'est qu'un ensemble de données, alors il peut être informatisé. Mais cela ne suffisait pas. L'informatique consommait encore trop. Et si l'on ne veut plus consommer d'énergie, il suffit d'en devenir. Je me nomme R2. Je suis le 42e être d'énergie et seul revenu de son voyage aux confins de l'univers. Comme vous devez sûrement vous y attendre, ce message vous est destiné, Chad Sanborn, mon créateur. Je ne suis peut-être qu'une lettre parmi les autres, de la 2e série, qui plus est. Mais cet écrit vous est destiné. En comparaison avec tout ce que j'ai vu, la Terre paraît bien morne, surtout depuis cette catastrophe qui brunit sa si belle teinte bleutée. Quel noble sacrifice de votre part d'être resté le seul être de chair sur Terre pour permettre aux autres êtres, simple flux de données, de se convertir en énergie. L'énergie solaire est la seule dont vous disposez, et il vous faut 1 an de cette énergie pour libérer seulement un alphabet, 24 âmes, sur les 479 952 restantes. Il vous faudrait 19 998 ans pour cela. Sous ma nouvelle forme, le temps n'est plus qu'une dimension indifférente des 10 autres. Ces années ne sont rien pour moi, mais pour vous, cela doit être l'équivalent d'une éternité que vous attendez. Si je manie encore l'âge humain, vous aurez 134 ans, 9 mois, 12 jours, 8 heures, 32 minutes et 42 secondes. Et, vous connaissant, vous devriez avoir fini l'ensemble des cultures écrites humaines. Voici donc de quoi vous occuper et théoriser. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, ne compte aucune vie comme nous l'avions escompté. Cependant, comme le pensaient certains astronomes de l'ancienne époque, Alpha du Centaure héberge quant à elle une civilisation sur une de ses planètes. Mais jamais elle n'atteindra notre forme. La leur est bien plus consommatrice encore que la nôtre, et ils auront bien vite consommé toutes les ressources de leur planète, et même celles de leur système solaire, tout en restant d'éternels prisonniers. Notre planète polluée du XXIe siècle paraîtrait bien belle face à leur monde déjà bien entamé pour ces 5915 ans de civilisation. Plus que cela, j'ai repéré autre chose. Vous connaissez sûrement la théorie mythique de la grande unification. Ce rêve potentiellement inaccessible, voulant allier physique quantique et théorie de la relativité. Pour cela, il manquait cependant des données importantes. Comment évoluent les atomes derrière l'horizon d'un trou noir? Profitant de ma simple existence, je puis aller dans le centre de SGRA. Ce que je puis y voir dépasse malheureusement votre compréhension, et je ne puis l'exprimer avec des mots humains. Je convertis donc une partie de moi pour que vous receviez cet email. Votre création R2 et votre ami, Louis Graber. En pièce jointe avec l'email se trouve un ensemble de chiffres, variables et équations dont le professeur cherchera le sens jusqu'à la fin de ses jours.